Donc voilà, nous voilà de retour après la mise à jour, tout s'est bien passé. Donc maintenant, on va essayer de récupérer l'adresse IP. Alors, pour récupérer l'adresse IP, jusqu'à maintenant, il y avait la commande ifconfig qui existait, mais depuis quelques temps, elle a été remplacée. Alors, des fois oui, des fois non. En l'occurrence, pour le cas de Ubuntu, la commande n'existe plus. On pourrait l'installer avec la commande qui dit, avec effectivement le sudo, car il faut le faire en super utilisateur. Mais une commande à remplacer celle-ci s'appelle IP, et IPA pour all, pour toutes, nous affiche toutes les adresses IP. Maintenant, il suffit de les comprendre. En 1, on voit 1, c'est pour local, donc loopback ici. C'est l'adresse IP de la machine vue par la machine. Toutes les machines ont la même adresse IP, donc l'adresse 127.0.0.1, et pour le cas de l'IPv6, c'est la 2.2.1, donc c'est pour référencer la machine par elle-même. Donc chaque machine a pour adresse IP par défaut, même sans carte réseau, 127.0.0.1. Voilà. Maintenant, on a une carte réseau et on voit qu'on a donné une adresse IP pour pouvoir accéder à Internet, sinon on n'aurait pas pu faire de mise à jour. Donc c'est sur la carte Ethernet, donc c'est une carte Ethernet, d'où le ETH0. Il est possible de trouver d'autres cartes dans d'autres distributions, EN, PS, enfin des noms comme ça. Mais on voit tout de suite que c'est déjà, on voit les différentes attributs de cette carte sont différents par rapport à la première. Donc déjà c'est broadcast, multicast, up, lower up, etc. Donc, et là, l'adresse IP est différente. Donc là, on a une adresse IP en 172, ça peut être une adresse IP en 10, ça peut être une adresse IP en 192, c'est une adresse IP pour les réseaux privés. Donc, parce qu'on va passer via le switch virtuel, qui est l'ordinateur, et qui après va partager la connexion. Donc, on se retrouve avec une adresse en 172. L'important, c'est de voir que ça marche parce qu'on a fait l'object. On peut vérifier avec un petit ping tout bête sur un service quelconque, une adresse IP quelconque extérieure, genre 1, et on voit qu'on arrive à pinguer dessus, donc on a accès à Internet. Donc c'est cette adresse IP qui nous intéresse, donc dans ce cas-là, on est sur 172.26.37.27. On peut faire un ping. On va voir que là, on avait fait un ping avec un truc extérieur, donc on arrive à 80 millisecondes de moyenne à pinguer. Donc, pour nous, on est à beaucoup moins, parce qu'on est sur l'adresse IP de la machine mère. Normal. On peut faire la même chose pour le fun sur 27001, et c'est pareil, on a les mêmes résultats, parce qu'on est sur la machine locale. Donc on a là une moyenne de 0,033, l'autre on a une moyenne de 0,061. Il est possible qu'il y ait un peu plus de longueur parce qu'on passe via la carte Ethernet. La carte locale c'est une carte virtuelle, donc c'est, je dirais, dans la mémoire, tandis que la carte Ethernet, il va falloir quand même passer par cette carte virtuelle, donc c'est un peu plus long, mais on est sur des temps ridicules qui expliquent bien qu'on est en local. Donc c'est cette adresse IP qui nous intéresse. Donc il va falloir utiliser un petit utilitaire, un client SSH pour pouvoir se connecter. Donc ce client SSH que je vais vous présenter, c'est petit. Donc je rajoute petit ici. Hop. Le voilà. Il est là. Donc dans un premier temps, on va pouvoir choisir l'adresse IP. Donc l'adresse IP, on a mis 172.26.37.27. On se log en SSH et on fait upload. À ce moment-là, le petit se lance en nous mettant une alerte, car c'est la première fois qu'on se connecte dessus,
Donc il veut savoir si on est bien sûr que c'est à cet endroit-là qu'on va se connecter. Sinon, on peut dire non. Là, en l'occurrence, comme on est en local, on est quand même à peu près sûr d'être sur la bonne valeur. Le truc, c'est que effectivement, il faut le confirmer à Footy, sinon il n'est pas content et il ne nous permet pas de nous connecter. Donc, il nous dit regardez si la clé est bien la même. En l'occurrence, bon là, on va assumer que c'est vrai, mais sinon, on peut se loguer sur le serveur, récupérer la clé et faire la comparaison. Donc, on dit oui. Et là, il nous propose de nous loguer. Alors, on peut se loguer comment? On peut se loguer grâce à son utilisateur, exactement pareil. User, le mot de passe qu'on a donné lors de l'installation, et on est connecté. Exactement les mêmes choses, sauf que là, il n'y a pas la mise à jour, mais c'est la même chose comme message d'accueil. Donc là, c'est bon. On est connecté à distance. Donc on peut oublier l'AVM et Hyper-V pour l'instant, car on sait comment se connecter.